Salut les game devs et bienvenue dans ce 7e épisode de ma série Let's Game Dev dans laquelle nous allons créer ensemble un third-person shooter sur Unreal Engine. Et dans cet épisode, nous allons utiliser ce qu'on appelle les aim offset pour faire en sorte que Wraith regarde dans la bonne direction en fonction de la caméra. Donc ici, vous pouvez voir que Wraith regarde vers l'avant, donc il pointe son arme vers l'avant. Et si je regarde vers le bas, nous pouvons voir qu'il oriente justement son arme dans la bonne direction et vers le haut, c'est la même chose. Donc pour créer ceci, nous allons utiliser un aim offset 1D, donc une dimension, et nous allons également faire un aim offset 2D qui va nous permettre de regarder à gauche et à droite. Donc là ici, en mode combat, si je tourne, on a le turn in place qui permet de tourner notre personnage, donc c'est pas la peine d'implémenter le fait de tourner la tête à gauche ou à droite. Et si on se met en mode travel, par contre, étant donné que la caméra est libre, on veut que la tête de Wraith puisse suivre la direction vers laquelle on souhaiterait regarder. Donc je peux regarder vers le bas, vous pouvez voir que la tête de Wraith s'oriente correctement. Et il peut même tourner la tête jusque derrière en fonction de la direction dans laquelle je regarde. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Evans, et ici je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre les plus clairs et compréhensibles possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui arrivent en général le vendredi vers 18h30 heure de France. Allez, c'est parti. Alors ici, je viens d'ouvrir le projet que nous avons obtenu à la fin de l'épisode précédent. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui découvrent cette série, je vous invite à regarder la série depuis le début en cliquant sur le lien que vous pouvez trouver dans la zone de description. Et donc, dans l'épisode précédent, nous avons vu ce qu'on appelle les sub-anim instances et les animation layers. Du coup, on a modularisé notre animation blueprint en séparant la logique du combat et du travel locomotion dans leurs propres animation blueprint, auquel nous faisons appel directement dans le master animation blueprint, si je puis dire. Donc, cette fois-ci, nous allons créer les aim offset. Et donc, les aim offset vont permettre d'orienter la tête de Wraith en fonction de la direction vers laquelle on souhaiterait qu'il regarde. Donc là, on va s'attarder d'abord sur le combat mode. Donc, le combat mode, pour rappel, on a juste besoin des informations du fait qu'on regarde en bas ou en haut. On n'a pas besoin de savoir si on regarde à gauche ou à droite, étant donné que Wraith tourne sur place en fonction de la direction vers laquelle on regarde. Donc ici, ce que je vais faire, je vais d'abord vous montrer dans le dossier Paragon Wraith, Characters, Heroes, Wraith, Animations, vous avez un dossier Aim Offset. Et donc là, vous avez plusieurs animations particulières qui, admettons par exemple, je vais prendre le Idle, Idle AO, CC, il est où le CC? Il est ici, le Non-Combat. Vous pouvez voir ici qu'on a juste une pause, c'est Wraith qui regarde droit devant. Si je prends par exemple le CU, vous pouvez voir qu'il regarde en haut. Si je prends le CD, hop, il regarde vers le bas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un aim offset qui va être une sorte de blend space en quelque sorte, qui va mélanger les poses en fonction d'une donnée qu'on va lui montrer, c'est-à-dire l'angle de vue qu'on utilise pour regarder avec notre caméra. Donc là, nous allons commencer par le aim offset du mode combat. Donc je vais faire un clic droit ici. Animation, je vais aller dans Aim Offset 1D, donc une dimension, il a besoin que d'une seule information, et si je ne me trompe pas, il va s'agir du pitch, donc le fait de regarder en haut ou en bas. Je choisis le skeleton de Wraith, voilà, je vais appeler ça AO underscore combat, donc pour Aim Offset combat, et je vais ouvrir ça. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on a le aim offset ressemble un petit peu au blend space. Donc là, je vais ouvrir par exemple le Joglin. Vous voyez que les blend space ici ont à peu près la même interface. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des animations, donc les différentes poses, si on regarde en haut ou en bas. Et en fait, notre fameux aim offset va pouvoir faire un blend entre les différentes poses que nous aurons fournies. Donc là, je vais d'abord aller ici en haut à gauche, dans Axis Settings. Je vais chercher le name et je vais appeler ça pitch pour le pitch angle. On va donner une valeur minimale, le minimum axis value, on va lui donner une valeur de moins 90, on va dire qu'il peut regarder au plus à moins 90, donc vers le bas, directement en bas à 90 degrés, et enfin au moins à moins 90, et au plus à 90 vers le haut. Donc dans le minimum axis value, je vais mettre moins 90, et le maximum, je vais mettre 90. Dans ce cas-là, je pense qu'on n'a pas besoin de 4 subdivisions, donc on peut mettre ici 1, 2, 3, 4 et 5 animations différentes. Je vais mettre ça plutôt à 2. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons utiliser? On est bien dans l'aim offset combat. Donc là, je vais taper underscore combat et on va aller chercher idle AO. Voilà, idle underscore AO pour aim offset. Et vous avez des lettres CU. Donc là, vous n'allez peut-être pas voir. Hop. Je vais appeler
idle AO. Voilà, est-ce que vous voyez avec ma tête là juste au-dessus? Alors ici, on a le idle AO CU. Donc CU, ça veut dire center up. Donc il regarde devant en haut. On a aussi, par exemple, le CD, donc center down. CC, center center, devant devant, tout simplement, tout droit. On a RC pour right center, donc quand il tourne la tête à droite. On a, par exemple, le RBD pour right back down, donc c'est quand il se tourne complètement derrière et regarde vers le bas. Et donc je pense que vous aurez compris, et en mélangeant un peu tout ça, on peut savoir où est-ce qu'il regarde. Donc par exemple, si je prends le CC, on peut voir qu'il regarde devant, le CD, on peut voir qu'il regarde en bas, et le CU, on peut voir qu'il regarde en haut. Et justement, c'est ces fameuses animations, ces fameuses pauses que nous allons utiliser pour notre aim offset. Donc je vais le réouvrir ici, le AO combat. Et donc là, je fais idle underscore AO. Je vais prendre le AO. Donc prenez bien les modes combat, hein, ne prenez pas les modes non combat. Pour le coup, on traite le state combat. Donc je vais prendre AO CC combat pour center center, je vais mettre au milieu. Donc lorsqu'il regarde droit devant, je vais mettre ça au milieu. Le CD, donc c'est lorsqu'il regarde en bas, donc on a un angle de moins 90. Et le CU, c'est lorsqu'il regarde vers le haut, on a un angle de plus 90. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Wraith n'apparaît pas. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, pour pouvoir utiliser un aim offset, il a besoin de connaître une pause de départ. Et si je ne me trompe pas, la pause de départ à définir, donc on l'a définie ici, il faut faire idle. En général, c'est la pause idle par défaut. Donc idle underscore combat. On va prendre le idle combat tout court, pas idle combat additive ou LMB. Donc une fois qu'on va cliquer dessus, hop, vous voyez que Wraith apparaît. Donc là, si je maintiens la touche Shift, je peux me balader pour voir un peu ce qui se passe. Donc lorsqu'on a un angle pitch de 0, il regarde devant. Pitch de 90, il regarde vers le haut. Et vous pouvez voir qu'on a un blend, donc un mélange de ces différentes poses en fonction de l'angle que nous allons donner à ce aim offset. Alors maintenant que nous avons fini de traiter le aim offset du mode combat, nous allons nous attarder au mode travel. Alors le mode travel, si vous vous rappelez bien du début de cette vidéo, le mode travel, on a besoin en fait de prendre en compte cette fois-ci le fait de regarder à gauche et à droite étant donné que la caméra est libre. Donc je vais faire un clic droit ici, Animation, et je vais choisir Aim Offset tout court. Donc Aim Offset sans la précision du 1D, c'est un Aim Offset 2D. Je vais appeler ça, je vais prendre le squelette Wraith, je vais appeler ça AO underscore travel, et je vais l'ouvrir. Donc, tout comme le Aim Offset 1D, qui ressemble au Blend Space 1D, cette fois-ci, le Aim Offset 2D ressemble au Blend Space 2D. Alors là, ici, on a la même interface avec les axes à définir, et donc on va devoir placer différentes animations. Donc, je vais commencer par paramétrer ici à gauche les axes. Donc, le long de l'axe horizontal, on va mettre un Yo pour le name. Donc, Yo, c'est l'angle qui permet de dire si on regarde à gauche ou à droite. Ensuite, en vertical, je vais mettre un Pitch. Le pitch, je vais le mettre à moins 90 et 90. Et de haut en bas, en fait, on n'aura besoin que de 1, 2 et 3 animations en fonction de la direction vers laquelle on regarde. Donc, on va mettre une subdivision de 2. En ce qui concerne le yo ici, on va laisser la subdivision de 4. Par contre, les minimum axis value, on va mettre quelque chose comme moins 160 et 160, puisque cette fois-ci, notre personnage peut regarder jusque derrière. Donc on peut aller jusqu'à un angle de moins 160 degrés vers la gauche et 160 degrés vers la droite. Donc je vais sauvegarder et on va commencer à peupler un petit peu tout ça. Alors je vais taper idle underscore AO. Alors donc on a le AOCC, cette fois-ci on est en mode non combat. Donc choisissez bien les animations non combat et pas les animations combat. Donc AOCC non combat, donc center center je vais mettre au milieu, center down je vais mettre en bas, center up je vais mettre en haut, ensuite left center LC je vais mettre à gauche au centre, left down LD, left up LU, ensuite on va prendre le right center RC au milieu, RD pour right down et RU pour right up. Donc maintenant, on a besoin de traiter les extrêmes ici. On va utiliser le LBC, Left Back Center. Donc lorsqu'on regarde vraiment jusque derrière à gauche avec un center, Left Back Down LBD, Left Back Up LBU. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à traiter le Right Back Center, RBC, Right Back Down, RBD, et Right Back Up.
RBU. Donc là, tout comme le aim offset 1D, vous pouvez voir que le personnage n'apparaît pas ici. C'est tout simplement parce qu'il faut définir une pose de base. Et on va choisir ici à droite, idle underscore combat. Donc on prend celui-là, on va le glisser ici. Et donc là, on a bien Wraith qui apparaît. Donc là, si vous voulez vérifier les animations que vous avez mis, vous pouvez venir... Ah non, c'est pas... Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas le idle combat, mais c'est bien le idle non combat qu'il faut mettre. Je me disais bien, il avait une drôle de pause ici. Donc je vais mettre le non combat là. Et voilà. Et donc là, tout fonctionne correctement. Donc si vous voulez, par exemple, modifier les animations sans avoir à mettre votre souris ici et choisir la bonne animation pour la déplacer, vous pouvez venir là, par exemple, admettons que vous êtes trompé et que vous avez mis les animations combat et pas non combat. Vous avez ici, dans Blend Samples, la liste des animations que vous avez utilisées. Donc non combat, vous pouvez changer directement en glissant les trucs directement ici. Alors, donc là, on a bien Wraith qui regarde vers l'avant. Si je mets le pitch ici, il peut regarder en haut, derrière. On peut voir que sa tête bouge correctement. Alors comme d'habitude, j'espère vraiment que cette vidéo vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like car ça aide concrètement la chaîne à être référencée sur YouTube. Et si vous avez quoi que ce soit comme remarque, comme commentaire, comme question ou des choses comme ça à me dire, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire dans la zone de commentaires ci-dessous. Même si des fois les petits commentaires qu'on m'envoie sont des petits... des petites piques, on va dire, comme Roshi par exemple, qui dit que je ne sais pas utiliser d'écran vert. Donc j'espère que tu as la preuve ici que je sais utiliser des écrans verts. Et mais bon, blague à part, c'est quelque chose, c'était une bonne idée finalement. Je pense pas que je vais changer autant de fois d'image, mais c'était juste pour le fun, pour marquer un peu l'épisode et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et tout. Et donc on va reprendre le tuto ici. Alors, donc là, nous avons fini d'implémenter le aim offset combat et le aim offset travel, et nous allons les intégrer cette fois-ci à nos animation blueprint. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons créé les animation blueprint combat locaux et travel locaux, qui représentent en fait les mouvements en mode combat et en mode travel. Donc là, dans l'anime graph de l'ABP combat locaux ici, nous allons ajouter l'aim offset combat. Donc, je vais venir chercher ici à droite le AO underscore combat. Je vais mettre ça là, et on le branche à la toute fin. Une fois qu'on a défini la locomotion au sol, donc une fois que le personnage, qu'on a défini son animation au sol et son animation en l'air, lorsqu'il saute, à la toute fin seulement, on va ajouter le aim offset. On va déplacer sa tête en fonction de l'endroit où il regarde. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il va sauter, on aimerait bien que sa tête aussi puisse être dirigée en fonction de la direction vers laquelle on regarde. Donc là, on a besoin d'une donnée de pitch ici. Je vais faire un clic droit et je vais faire un promote to variable. Je vais appeler ça aim offset pitch angle. Voilà, pour le moment, on va laisser ça comme ça, puisque la logique pour récupérer cette information-là de pitch angle va être traitée dans le master animation blueprint. Donc je compile et je sauvegarde, et je vais ouvrir cette fois-ci l'ABP travel loco, donc qui représente les locomotions de Wraith lorsqu'il est en mode travel. Et pareil, nous allons placer l'aim offset, cette fois-ci l'aim offset 2D, le travel ici. On va le placer à la toute fin, juste avant qu'on sorte de l'animation blueprint. Donc je branche ça là, et ça ici. Et donc là, tout comme dans l'aim offset, on a besoin de deux informations, un yaw et un pitch. Donc je vais faire un clic droit, promote to variable, je vais appeler ça aim offset yaw angle. Et clic droit, promote to variable, aim offset pitch angle. Donc maintenant que nous avons ajouté tout ça, nous allons passer au Master Animation Blueprint pour coder toute la logique. Alors, donc là, je vais ouvrir l'Animation Blueprint du player, donc ABP underscore player, et ici, on a nos deux anim graphs qui ont été appelés directement, notamment grâce au subanim instance. Donc, je vais sélectionner le combat locaux ici, et à droite, vous avez la nouvelle variable aim offset pitch angle qui apparaît. Je vais l'exposer pour qu'elle apparaisse ici. Je vais faire un clic droit, promote to variable, et je vais appeler ça aim offset pitch angle. Voilà. Ici, pour l'autre anim graph dédié au travel locomotion, cette fois-ci j'ai deux variables, le yaw angle et le pitch angle. Voilà. Ici, on a déjà créé la variable pitch angle, donc je vais la placer là. Et je vais faire un petit peu de place. Et là, je vais faire un clic droit, promote to variable.
aim offset yaw angle. Donc maintenant, on a ces deux variables et il ne nous reste plus qu'à implémenter la logique qui va nous permettre de peupler un peu ces variables avec les fameuses valeurs qu'on cherche à calculer. Et donc pour ce faire, je vais ouvrir l'event graph ici. Donc si vous n'avez pas l'onglet, il faut double-cliquer là à gauche. Voilà. Et donc là, pour rappel, dans l'event graph, c'est l'endroit où on récupère en fait toutes les informations dans le BP player pour s'en servir et jouer l'animation correcte en fonction de ce qu'il est en train de faire. Et concrètement, lorsqu'on fait des aim offset, lorsqu'on essaye de bouger la tête de notre personnage, en fait, on aimerait savoir dans quelle direction est-ce qu'il est en train de regarder. Et pour ce faire, pour calculer cette fameuse direction, on va en gros, on va chercher la différence de rotation entre l'endroit où le player regarde et l'endroit où le mesh est en train de regarder. Donc la direction dans laquelle lui, il est en train de regarder. Donc si mon mesh est placé, admettons ici, je suis en mode travel et regarde devant, lorsque je vais bouger la caméra, on est d'accord que la caméra regarde vers la gauche de Wraith, alors que Wraith regarde encore vers l'avant. Et nous, on va calculer en fait cet angle-là, et grâce à cet angle-là, on va dire, ben, écoute, la caméra a une différence, un delta en fait d'angle de temps par rapport à ta tête à toi, et donc toi, tu vas orienter ta tête en fonction de ce truc-là. Et donc, comment est-ce qu'il va orienter la tête? On va lui balancer justement ce fameux angle qu'il va récupérer, et il va réussir à faire le fameux blend qui correspond à la direction vers laquelle on regarde. Donc je ferme ça, hop, dans la BP Player, ici, donc à la toute fin du sequence, je vais ajouter une certaine logique. Donc comme je disais, on a besoin de récupérer le player. Je vais faire un get control rotation pour savoir dans quelle direction est-ce que le contrôleur est en train de regarder, donc la caméra en elle-même. Ensuite, je vais faire un get actor rotation. Et attention, il me semble que là, l'ordre a son importance. N'inversez pas les deux, parce qu'avec le calcul que nous allons faire, ça ne va pas forcément donner le même résultat tout le temps. Donc, je vais tirer un câble depuis le Control Rotation et je vais taper Delta. Delta Rotator. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde la différence entre les deux directions, tout simplement. La direction vers laquelle le contrôleur regarde et la direction vers laquelle l'acteur regarde. Donc, une fois que j'ai ça, je vais tirer un F interp tout. Je pense que vous êtes habitué maintenant avec ce nœud-là. Pour rappel, il va servir à quoi? Il va servir en fait à faire une transition douce entre deux valeurs. Et ces valeurs, c'est quoi? Ici, on va faire un clic droit, split struct pin, et nous en fait, on a besoin du pitch et du yaw. D'accord? Et c'est ces deux variables-là qu'on va récupérer pour les injecter directement dans nos aim offset. Donc le pitch, on va le brancher ici. Donc c'est le target, c'est le pitch qu'on souhaiterait avoir. Je vais dupliquer ce nœud-là. Le yaw, je vais le brancher dans le target ici. Et donc là, on a nos variables aim offset pitch angle que je vais mettre dans le current. Donc c'est la variable courante du pitch angle. Et le yaw angle, je vais brancher ici dans le current là. Le delta time, on l'a déjà créé dans l'épisode précédent. C'est en fait la valeur qu'on obtient ici à chaque fois qu'on met à jour l'animation. Donc combien de secondes il s'est écoulé depuis la dernière update. Je mets ça là. Hop, delta second. Et le interp speed, bon, vous pouvez changer si vous voulez, c'est la vitesse à laquelle la transition a lieu. J'ai trouvé qu'une valeur de 15, c'était plutôt pas mal. Si vous trouvez que le personnage ne tourne pas la tête suffisamment vite, c'est ici qu'il faudra changer la valeur. Donc vous pouvez augmenter pour que ça aille plus vite ou diminuer pour aller un peu plus lentement. Et donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On va mettre le pitch angle en mode 7 ici. Donc lui, il va récupérer la nouvelle valeur qui a été calculée. Et le yaw angle, on va le mettre ici, et lui va pareil récupérer la nouvelle valeur. Donc pour rappel, ce qu'on vient de faire, ici, on récupère la différence entre la direction de la caméra et la direction de l'acteur, on fait une interpolation douce entre l'angle actuel de l'acteur, en gros, enfin la direction dans laquelle on regarde actuellement, et la nouvelle direction vers laquelle on veut regarder, et ensuite on balance ça ici. Alors, je vais quand même ajouter une petite logique qui n'est pas forcément, on va dire, obligatoire. Ça, là, comme ça, tel quel, ça va fonctionner. Mais j'ai remarqué qu'ils le font assez souvent, donc je vais quand même faire la même chose ici. On va tirer un câble là, et on va faire un clamp angle. Alors, le clamp angle, à quoi est-ce qu'il sert? Si on va lui balancer le nouvel angle qu'on a calculé, et en fait, on va mettre un min angle ici, degrees pour le pitch, on va mettre moins 90, et max angle degrees, 90. En fait, ça va juste s'assurer que la valeur qui sort ici et qui est branchée dans le pitch angle soit comprise entre moins 90 et 90.
Si on donne une valeur qui est en dehors, on va clamper, c'est-à-dire on va ramener cette valeur-là dans notre range, donc dans l'intervalle que nous avons choisi. Donc si j'envoie par exemple moins 95, ce nœud-là va envoyer moins 90, étant donné que la limite inférieure est moins 90. Donc on va utiliser la même chose pour le yo. Donc encore une fois, c'est pas forcément obligatoire, mais apparemment c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Je branche ça là. Et le min angle, cette fois-ci, je vais mettre moins 160, parce que ce sont les valeurs que nous avons mis dans le aim offset 2D. Et 160 aussi ici. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder et lancer l'exécution. Et vous pouvez voir que la tête de Wraith s'oriente correctement en fonction de la direction vers laquelle je regarde. Donc là, si je me mets en mode Travel, on a bien la tête de Wraith qui tourne correctement. Voilà, on peut regarder vers le bas, vers le haut, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez continuer votre apprentissage d'Unreal Engine, en attendant le prochain épisode, je vous invite à regarder l'une des 2 vidéos qui vont apparaître ici en haut à droite, notamment la série dans laquelle nous recréons ensemble les mécaniques du jeu Zelda Breath of the Wild. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, c'était Evans, ciao!